Voilà, tout à fait. J'ai essayé dans mon exposé de faire un rapprochement entre, disons, les modes d'expression utilisés par les Facebookers, avec à la fois leurs petites phrases, leurs raccourcis, leur mode de pensée, leur justification, avec les concepts qui ont été utilisés déjà au début du siècle par le sociologue italien Vilfredo Pareto sur les résidus et les dérivations. Ce que Pareto appelait les résidus, ce sont les expressions de sentiments de l'être humain en général, quels que soient les modes de pensée, quelle que soit la destination de ces expressions. Dans tous les cas, l'être humain utilise toujours des sentiments, des instincts, des tentatives de synthèse globalisante, et c'est le propre de l'être humain que de raisonner de cette manière et d'utiliser un peu une sorte de sentimentalité, de passion dans ces modes d'expression. Tandis que les dérivations, ce sont les justifications intellectuelles de ces résidus. Alors, l'être humain pense à travers une certaine sentimentalité, à travers une passion, on le voit de manière, éclatante à Facebook, et essaye de justifier intellectuellement ces sentiments, ces instincts, par un raisonnement logique, même s'il emploie des considérations illogiques, il n'en reste pas moins que l'être humain, même s'il est déraisonnable, il essaye de raisonner. On le voit tout le temps à Facebook, tout le monde éprouve le besoin de raisonner, et ce n'est pas parce qu'ils raisonnent qu'ils sont forcément logiques, et que très souvent à Facebook, on voit les raisonnements, les affirmations, les phrases, les références à certaines autorités, à certains usages, à certains moyens. Ce sont des moyens qui sont enveloppés par ce que Vilfredo Pareto appelle un vernis de logique, mais ce n'est qu'un vernis de logique qui, au fond, qui ne sont pas confirmés par l'expérience. Et on le voit de manière tout à fait éclatante. L'homme veut tout avoir quand il raisonne. Il veut avoir la foi et la logique. Et on ne peut pas avoir les deux, la foi et la logique, parce que la foi et la logique, encore faut-il, la logique, encore faut-il qu'elle soit confirmée par l'expérience. Ce n'est pas toujours le cas. On sait que les chercheurs, les scientifiques travaillent dans des laboratoires, s'appuient sur une certaine expérience, mais en revanche, le Facebooker, quand il essaye de s'exprimer ou de raisonner, il le fait de manière instinctive, selon l'émotion, selon les événements, selon donc des paramètres qui ne sont pas confirmés par les faits ou par l'expérience. C'est ça ce que j'ai voulu faire, c'est uniquement d'appliquer l'usage des expressions de Facebook avec les concepts de base de Pareto, et notamment les résidus et les dérivations.